Faso et la Côte d'Ivoire se préparent pour la tenue du 6e traité d'amitié et de coopération prévu dans une dizaine de jours. Une délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a séjourné ce 7 juillet à Ouagadougou. Les membres de la délégation ont échangé avec le président du Faso et ils ont participé à une séance de travail avec des membres du gouvernement burkinabé. En réaction à l'ONU qui estime que la détention de Djibril Bassolé est arbitraire, le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, a animé une conférence de presse cet après-midi. Selon le ministre René Bagoro, le général Bassolé a été interpellé dans le respect du droit burkinabé et la procédure engagée à son encontre suit son cours de façon régulière. Le gouvernement l'avait annoncé en novembre 2016 et désormais c'est chose faite. La descente des vannes du barrage de Samandeni est effective depuis ce 7 juillet. C'est aussi le point de départ de plusieurs autres réalisations telles que l'aménagement des périmètres irrigués autour du barrage de Samandeni. Au Mali, les efforts de paix viennent d'être perturbés par des affrontements qui ont eu lieu hier entre groupes armés pro-gouvernementaux et mouvements membres de la Zawad. Les Nations Unies mettent les protagonistes en garde contre les risques de saper les actions de la communauté internationale en quête d'une paix durable au Mali. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly était à la tête d'une délégation qui s'est rendue cet après-midi au palais de Kosiam. Les échanges avec Roch-Marc Christian Kaboré ont porté sur la tenue du 6e TAC, le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les visiteurs ont annoncé la présence effective du président Alassane Ouattara à ce grand rendez-vous de la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Jean-Eudes Bayala et Zalissa Sanfo. Ce sont les derniers instants d'échange avant le grand rendez-vous du TAC, le traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Le Premier ministre ivoirien est là pour assurer le président du Faso que la partie ivoirienne est prête et qu'elle jouera sa partition pour la réussite de ce TAC. Nous sommes venus rendre compte au président du Faso des discussions que nous avons eues dans le cadre de la préparation du sommet, du 6e sommet du traité d'amitié et de coopération qui lie donc les deux pays. Alors ça a été l'occasion pour moi de transmettre donc, au président du Faso les salutations fraternelles donc, de son Excellence M. Alassane Ouattara et de lui dire qu'il sera bien ici pour que nous continuions donc, à travailler au renforcement de la coopération donc, entre nos deux pays. Après ce bref échange avec Roch-Marc Christian Kaboré, la délégation va s'entretenir avec la presse pour donner plus de précisions sur le contenu de ce TAC. Et après cette audience, les représentants des gouvernements burkinabés et ivoiriens ont eu une séance de travail cet après-midi sur les sujets qui seront abordés au prochain TAC. Ils ont validé le projet d'ordre du jour qui concerne les grands chantiers au profit des peuples ivoiriens et burkinabés. Les infrastructures routières et ferroviaires, l'énergie et les questions sécuritaires sont autant de sujets qui seront sur la table du prochain TAC à Ouagadougou. Le point des travaux avec Ali Doubadzini et Frédéric Etienne Bastenga. Pour la revue. Faire en sorte que ce destin soit... Les gouvernements burkinabés et ivoiriens sont d'accord sur le projet d'ordre du jour de la prochaine conférence du traité d'amitié et de coopération qui va se tenir à Ouagadougou le 18 juillet 2017. Le temps d'une journée, ministres burkinabés et ivoiriens font le point des engagements pris en 2016 à Yamoussoukro et retiennent les priorités sur lesquelles l'accent sera mis au prochain TAC. Nous avons évoqué essentiellement le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et nous avons à ce titre noté que des progrès notables ont été enregistrés de part et d'autre. Monsieur le Premier ministre, j'ai noté avec satisfaction les investissements importants que votre gouvernement a effectués sur la partie du tronçon ivoirien et nous avons également mentionné au titre du Burkina Faso les perspectives prometteuses qui s'offrent à nous. J'ai indiqué notamment que s'agissant de la partie burkinabé, notamment la partie de l'autoroute qui va aller de Ouagadougou jusqu'à la frontière donc, de la Côte d'Ivoire, que ce programme est inscrit parmi les priorités du gouvernement burkinabé, notamment pour être exécuté en termes de partenariat public-privé.
En ce qui concerne le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, nous avons également évoqué cette question extrêmement importante pour nos deux pays. Et à cet égard, une rencontre a eu lieu le 23 juin 2017 à Paris, au cours de laquelle le groupe Bolloré a fait part de ses prétentions. Et c'est un dossier que nous avons décidé en commun d'approfondir en rapport d'abord avec nos ministres. Et c'est une question qui sera certainement portée à la connaissance de nos chefs d'État. À ce prochain TAC, il sera aussi et surtout question d'énergie. Les deux gouvernements vont discuter d'une éventuelle hausse de l'approvisionnement en électricité. Le Burkina veut que la Côte d'Ivoire passe de 83 MW à 90, voire 100 MW. Nous avons noté aussi les demandes qui ont été formulées, donc nous allons y travailler. Donc, nous sommes disposés et nous soumettrons donc toutes ces questions à l'approbation définitive de nos chefs d'État. Il y a la question de l'approvisionnement en hydrocarbures, de la Sonabi. Là aussi, la réunion a été utile puisqu'elle nous a permis de nous rendre compte que nos divergences, entre guillemets, n'étaient pas aussi profondes que ça. Le prochain TAC abordera également la coopération sécuritaire entre les deux pays, la question du Mont Péco et la coopération entre les administrations frontalières. Autre point de l'actualité, le président du Faso a présidé ce vendredi la sortie de la première promotion de l'Académie de police. La promotion baptisée Renaissance est composée de cadres de police, parmi lesquels 45 commissaires et 230 officiers. Ils ont pris l'engagement devant le chef de l'État de servir la nation burkinabé au prix du sacrifice suprême. Le reportage de Nongba Kouda et Sanoua Christine Koulibaly. Prête pour la revue. Matinée pas comme les autres ici à l'Académie de police. Dans une ambiance empreinte de solennité, ces 275 cadres de la police reçoivent leurs attributs d'officiers et de commissaires. 275 nouvelles compétences qui constituent un apport important dans la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. Elle permettra en l'occurrence de renforcer le dispositif sécuritaire mis en place par le ministère de la Sécurité afin de garantir à chaque Burkinabé la sécurité et la quiétude indispensable à la poursuite de ses activités. Les différents événements que nous avons vécus ces dernières années nous rappellent à quel point la sûreté et la sécurité sont parmi nos droits les plus précieux. Et c'est au prix du sacrifice suprême que ces 45 commissaires et 230 officiers ont pris l'engagement de défendre l'intérêt général. La promotion sortante, puis vous confirmez qu'elle est porteuse de cet engagement, cet encouragement, cet espoir fort qu'au bout du bout de la chaîne pénale, nous continuerons à garantir coûte que coûte le respect de nos valeurs républicaines et à servir avec dévouement, loyauté et professionnalisme la nation. Renaissance, c'est le nom de baptême de cette première cuvée de l'Académie de police. Une cuvée qui rejoint les rangs dans un contexte marqué par des tensions au sein de la police nationale. Renaissance, comme pour traduire le vœu de tourner cette page de part et d'autre. En disant la Renaissance, c'est tout l'espoir qu'ils appuient le compte apporter à la police, notamment aussi bien du point de vue de la qualité du travail, notamment du point de vue de la stature et de l'éthique de la police. Et je crois que c'est tout espoir-là de faire en sorte que la police joue véritablement son rôle qui est là posé. Quant à la marraine, en la personne de Adizatou Rosine Koulibaly, elle a fait le vœu de voir ses filles servir d'exemple de probité, de discipline et d'intégrité, surtout de faire reculer les classements de la police nationale dans les rapports sur la corruption. Le général Djibril Bastolé a été interpellé dans le respect du droit burkinabé et la procédure engagée à son encontre suit son cours normal. Ces mots sont du gouvernement à travers le ministre de la Justice qui a animé une conférence de presse cet après-midi à Ouagadougou. Cette sortie du gouvernement est une réaction à l'ONU qui a qualifié d'arbitraire la détention de Djibril Bastolé et a demandé sa libération. Le point de la conférence de presse avec Rasmani Zoundi et Yarkiteda. Le général Djibril Bastolé va-t-il être libéré?
comme l'a avisé le groupe de travail des Nations Unies ou pas, la question est toute posée. En tout cas, à cette conférence de presse, la déclaration d'entrée du ministre burkinabé en charge de la justice se veut claire. La procédure dans le cadre de l'affaire dite du putsch du 16 septembre a été engagée dans le strict respect du droit burkinabé et plus particulièrement du Code de justice militaire adopté le 24 mai 1994 et du Code de procédure pénale. Le Burkina Faso se réjouit de ce que dans le cadre de l'examen de la plainte du général Djibril Bassoulé, le groupe de travail n'a retenu comme justifié aucune des accusations relevant de la manipulation du droit. Et vous pourrez lire l'avis. Cela confirme qu'après près de 2 ans d'instruction, la procédure engagée contre le général Djibril Bassoulé suit son cours de façon totalement régulière, comme l'a du reste constaté le groupe de travail lui-même. Le groupe de travail n'a relevé aucun lien entre la détention du général Bassoulé et son positionnement politique. Pour ce groupe, son arrestation est également fondée sur des bases légales. En revanche, les critiques relatives aux enregistrements audio ne sont pas fondées. Le groupe s'est aussi focalisé sur le statut de l'accusé civil au moment des faits, puisqu'il est mis en disponibilité et devrait être soumis à la justice civile et non à la justice militaire. Un avis qui n'est pas du goût du tribunal militaire. Pour nous, c'est une décision totalement surprenante. Il y a bien des civils qui sont au tribunal militaire. Le groupe de travail a considéré que, étant en disponibilité, il avait perdu sa qualité de militaire, ce qui n'est même pas vrai au sens des dispositions du Code de justice militaire. Même en disponibilité, on est toujours justiciable du tribunal militaire. Donc nous, ça ne change pas grand-chose. Dans tous les cas, le dossier il est suffisamment avancé et je crois que très bientôt, vous serez édifiés. Le Burkina Faso a ratifié des accords internationaux et ne saura aller à l'encontre de ces accords, a dit le ministre Bagoro. Il a en outre indiqué que le pays va emprunter la même voie pour demander de réexaminer l'affaire en tenant compte des informations fournies sur le dossier. Le Congrès pour la démocratie et le progrès tire un bilan satisfaisant de sa participation aux activités de l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire CDP a fait le point de sa contribution au vote des lois et au contrôle de l'action gouvernementale. Au cours du point de presse animé ce vendredi, les députés du CDP sont également revenus sur les raisons de leur refus de voter la loi sur l'allègement des procédures des projets partenariat public-privé. Alidou Badini, Bouma Ernest Nebi. Les députés du groupe parlementaire font devant les journalistes le point de leur contribution à l'adoption des lois à l'Assemblée nationale et au contrôle de l'action gouvernementale. Selon ce groupe parlementaire, il a participé durant la première session parlementaire à l'adoption de 30 projets de loi. Et pour ce qui est de la deuxième session extraordinaire qui vient de s'achever, au total, 6 projets de loi ont été adoptés. Parmi elles, on peut citer la loi portant institution d'une carte d'identité CEDEAO au Burkina Faso. L'adoption de ce projet de loi vise à faciliter la mobilité interrégionale au moyen d'un titre sécurisé permettant de lutter contre les trafics et migrations illicites afin de répondre aux enjeux actuels de lutte contre la menace terroriste. La loi portant régime pénitentiaire au Burkina Faso. Le groupe parlementaire CDP est revenu au cours de cette conférence de presse sur les raisons de son refus de voter le projet de loi portant allègement des conditions d'exécution du programme de projet partenariat public-privé PPP. Ce qui nous alarme, c'est la décision subite d'introduire à l'Assemblée nationale, avec une précipitation suspecte, un programme d'allègement des règles de passation des marchés du PPP d'une telle ampleur en bousculant le calendrier parlementaire comme s'il y avait une volonté délibérée d'opérer un passage en force en trompant la vigilance des parlementaires. À propos du contrôle de l'action gouvernementale, les députés du groupe parlementaire CDP disent avoir pris 3 résolutions portant création de commissions d'enquête parlementaire sur le secteur de la santé, de l'enseignement et sur la réalisation des infrastructures publiques.
Autre titre de l'actualité, et nous mettons le cap sur la région des Hauts-Bassins où les vannes du barrage de Samandéni sont ouvertes depuis ce 7 juillet 2017. En novembre 2016, le gouvernement prenait l'engagement de commencer la mise en eau du barrage de Samandéni courant 2017. C'est donc chose faite avec l'effectivité de la descente des vannes de ce barrage. L'opération a été effectuée par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement et c'était en présence de nos reporters Drissa Traoré et Karim Sissi. C'est parti pour la descente des vannes du barrage de Samandéni. Un acte qui matérialise le respect de l'engagement du gouvernement burkinabé pris lors du Conseil des ministres du 2 novembre dernier. À partir d'aujourd'hui, l'eau ne passera plus à travers le barrage, l'eau va commencer à monter derrière la digue. Et s'il plaît à Dieu, et si les pluies sont généreuses, dans quelques jours, dans quelques semaines, derrière, vous ne verrez qu'un grand plan d'eau. Après cette étape, le prochain grand chantier, c'est l'installation de turbines et l'aménagement des périmètres irrigués. Nous attendons les turbines aux environs du mois de novembre, octobre-novembre. Et puis, ces turbines vont être montées peut-être jusqu'en fin décembre. Et nous pensons qu'à partir du début 2018, on va commencer la production hydroélectrique. On va commencer la production halieutique et piscicole. On va aussi commencer les premières actions de mise en œuvre des périmètres irrigués. À terme, la surface du plan d'eau du barrage de Samandéni est estimée à 153 km². Sa capacité de stockage, elle, se chiffre à 1,50 milliard de mètres cubes. Peut-être que cette infrastructure va séduire également les élus locaux de la sous-région, tout comme le pôle de croissance de Bagré. Des maires de communes venus de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest sont allés à l'école de réalisation de Bagré Pôle. Ces responsables communaux ont visité les différents ouvrages avant d'échanger avec les acteurs du pôle de croissance de Bagré sur les principes de bonne gestion des ressources en eau. Le point avec Gérard Sommet et Yarkiteda. Sur la digue du barrage de Bagré, des élus locaux et des représentants de la société civile issus de 6 pays et qui partagent le bassin du Niger. Ils sont à l'école des différentes réalisations d'ouvrages structurants à partir de cette retenue d'eau. Et là, ils reçoivent des informations sur la centrale thermique en fonction depuis 1993. Elle produit en moyenne 16 MW selon le chef d'agence qui a expliqué de fond en comble le fonctionnement du système. Avec ses 1,7 milliard de mètres cubes d'eau, le barrage de Bagré a également pour vocation essentielle la production agricole. En plus des périmètres déjà existants à la rive droite du barrage, une superficie de 2194 hectares est en extension et là, les canalisations ont retenu l'attention des visiteurs. Des visiteurs qui sont partis voir le centre piscicole avant d'aller à l'écoute des producteurs. Vraiment, il y a vraiment souvent des difficultés, surtout la commercialisation et les équipements. C'est ça vraiment qui nous touche à cœur, c'est vraiment l'appui venait de tous les côtés, ça va vraiment soulager les producteurs de Bagré. Pour les élus locaux, ces difficultés n'entament en rien l'exploit de Bagré Pôle. Ces ouvrages permettent de lutter contre la pauvreté. L'électricité est là, l'eau est là pour irriguer les zones agricoles. Aussi, il y a la pisciculture. La dynamisation de Bagré Pôle a permis le développement de la chaîne de valeur. Les producteurs font leur boulot, les transformateurs le font également et les commerçants distribuent. Nous sommes ouverts. Je dirais que je suis très ravi de ce que j'ai constaté sur le terrain. L'organisation des acteurs qui opèrent au sein de Bagré Pôle. J'ai beaucoup apprécié le groupement des femmes, l'union des cultivateurs, et c'est ce que nous avons besoin. C'est pourquoi, à la clôture de la rencontre du cadre de concertation des maires autour des barrages dans le bassin du Niger sur les enjeux environnementaux, ces maires et OSE venus du Niger, Bénin, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont pris la résolution de travailler à faire en sorte que les barrages soient des outils pour concilier la lutte contre la pauvreté, la préservation des écosystèmes et la production de richesses.
Dans l'actualité également, l'État burkinabé est à la recherche de 75 milliards de francs CFA pour réaliser des projets dans divers domaines d'investissement. Et pour mobiliser cette somme, le Trésor public lance une opération d'emprunt obligataire pour la période du 7 au 21 juillet 2017. La souscription est ouverte à tout Burkinabé pour une somme minimum de 10 000 francs CFA. Plus de précisions avec Ibrahima Songué et Nyarkiteda. 75 milliards de francs CFA, c'est la somme recherchée par l'État burkinabé pour financer les projets d'investissement. Pour récolter ces fonds, le Trésor public lance du 7 au 21 juillet 2017 un emprunt obligataire. L'État du Burkina se tourne vers ses fils, vers les investisseurs, vers tous ceux qui aiment le Burkina pour leur demander de lui prêter de l'argent pour lui permettre de réaliser ses projets d'investissement. Donc l'État s'engage à rembourser à terme et à payer également des intérêts de 6,5%. L'opération est ouverte à toute personne physique et morale jouissant pleinement de ses prérogatives légales, résidant ou non dans la zone UEMOA. Le montant minimum pour souscrire est de 10 000 francs CFA. Il y a une garantie donc, souveraine de l'État qui balise l'opération. Et les remboursements se feront tous les 6 mois. Pour quelqu'un qui investit 10 000 francs, il aura 325 francs tous les 6 mois. Cet argent sera sécurisé dans un compte à la BCEAO. Une demande de cotation des titres de cet emprunt sera également introduite auprès de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Le programme 40 000 logements lancé par le gouvernement ne saurait être exécuté sans le concours des promoteurs immobiliers. Et ces promoteurs immobiliers ont réaffirmé ce vendredi leur engagement à accompagner le gouvernement pour que ce programme soit un succès. Réunis au sein de l'Union nationale des promoteurs immobiliers du Burkina, ils annoncent des actions à mener en avant et en aval de l'exécution du programme 40 000 logements. Des précisions avec Yacouba Gamene et Ismaël Diloma Sirima. Les 40 000 logements seront bel et bien construits. C'est par ces mots que l'Union nationale des promoteurs immobiliers du Burkina, l'UNAPIB, se dit conscient de son rôle dans la réalisation du programme national de construction des 40 000 logements lancé le 3 juin dernier. Un programme du gouvernement qui entend offrir un toit à tous les Burkinabés. Nous sommes conscients de l'importance du rôle qui est le nôtre dans la réalisation de ce programme ambitieux dont les effets escomptés seront bénéfiques pour notre secteur. C'est la concrétisation d'un projet d'une grande importance économique et sociale pour le Burkina Faso. Pour offrir des prestations de qualité, les membres de l'UNAPIB entendent mettre l'accent sur l'innovation et le renforcement des acquis des promoteurs. Ils entendent également respecter les cahiers de charges et privilégier la concertation avec les autorités et les partenaires financiers. Nous voulons quand même rassurer l'opinion nationale que l'Union nationale ne se veut pas seulement une structure qui parle, non. Mais nous voulons travailler, on l'a dit, les 40 000 logements seront réalisés bel et bien avec l'accompagnement de l'Union nationale et aussi avec des ouvrages de très grande qualité. Tout en remerciant l'État pour la confiance placée en eux, l'UNAPIB, qui regroupe 65 promoteurs immobiliers, s'engage à accompagner le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat dans l'exécution du programme présidentiel. Actualité dans le milieu sanitaire. Depuis ce 7 juillet, l'Ordre national des pharmaciens du Burkina tient son 6e congrès dans la capitale burkinabé. Exercer sa profession avec qualité, une exigence pour les pharmaciens, c'est le thème de ce congrès. Congrès au cours duquel les pharmaciens du Burkina Faso vont échanger sur la résistance aux antibiotiques, une situation devenue inquiétante pour la santé publique au Burkina Faso. Adama Guiti et Kadi Sanogo. Environ 60 000 patients et clients franchissent par an les portes des officines. C'est le constat fait par l'Ordre national des pharmaciens du Burkina. Ce 6e congrès est placé sous le thème « Exercer sa profession avec qualité, une exigence pour les pharmaciens ». Le défi pour nous, c'est vraiment exercer notre profession au regard de l'intérêt du patient et de la santé publique. Donc ce n'est pas l'intérêt propre du pharmacien, mais c'est l'intérêt du patient que nous devons placer toujours au centre de nos préoccupations. Donc c'est vraiment pour nous
davantage en parler, sensibiliser nos confrères par rapport à cela, qu'ils respectent l'éthique professionnelle. C'est ce qui garantit que le médicament sera dispensé toujours dans de bonnes conditions, que le médicament que nous donnons aux patients sera toujours un médicament de qualité sécurisé pour le patient. Pour le représentant du parrain, ce congrès vient à point nommé, d'où l'engagement du ministère de la Santé à soutenir une telle action. La qualité du service est au centre de ce congrès-là. Et ensuite, il y a un problème de santé publique à être soulevé, c'est la résistance aux antibiotiques, aux anti-infectieux. Et nous savons que la pathologie infectieuse est une des pathologies les plus importantes, les plus répandues dans notre contrée. En 2018, le regard des acteurs du monde pharmaceutique d'Afrique et d'ailleurs seront focalisés sur le Burkina à l'occasion de la tenue de la 19e édition du Forum pharmaceutique international. L'Office national d'identification veut faciliter les conditions d'élaboration de la carte nationale d'identité burkinabé. L'ONU a donc entrepris la construction de nouvelles infrastructures appelées centres de collecte des données. L'un de ces centres est déjà prêt. Il est situé à Samba et son inauguration est intervenue hier jeudi. Le reportage de Mariam Daou, Adama Guiti et Zoubavier David Dabiri. Un bâtiment flambant neuf pour une optimisation des services de l'ONU, l'Office national d'identification. L'infrastructure va servir de centre de collecte de données pour l'élaboration de la CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé. Une façon pour cette structure d'améliorer les conditions de travail des agents de police chargés de cette opération. Il a été décidé de construire ce petit centre-là. Voilà, un tout petit bâtiment mignon qui va permettre d'améliorer les conditions de travail des policiers, mais aussi une réception, pouvoir recevoir dignement les populations qui viennent pour ces prestations-là. La carte nationale d'identité est un document obligatoire à partir de 15 ans au Burkina Faso. Et le directeur général de l'Office national d'identification d'interpeller la population sur la nécessité de s'en procurer. Nous demandons à la population, pour l'élaboration d'une carte nationale d'identité burkinabé, de ne plus demander le service des intermédiaires, de partir directement au niveau des commissariats de police ou des brigades territoriales de gendarmerie où se trouve en fait le centre de collecte de données. Voilà. Et à ce niveau-là, vous allez trouver des éléments accueillants qui sont prêts à vous donner toutes les différentes informations que vous sollicitez avant de procéder à l'établissement de votre carte nationale d'identité burkinabé. L'inauguration du centre de collecte de Saba marque le début d'une opération qui vise à construire 370 centres de collecte sur l'ensemble du territoire national. Un mot de culture ou, si vous voulez, du théâtre dans ce journal. La 40e création du Carrefour international du théâtre de Ouagadougou a pour titre « Cette vieille magie noire ». La pièce plonge les spectateurs dans l'univers de la boxe, mais elle met en scène des musiciens de jazz. Cette pièce théâtrale au programme aussitôt a été suivie hier soir par Issaka Ouedraogo et Aruna Amari. De la gloire à la chute, il n'y a qu'un pas. Pour devenir une légende, Shorty, boxeur de 3e zone, l'a franchi en vendant son âme au diable. Résultat, 27 combats, 27 victoires, dont 25 par KO. Cette tragédie jazz est une découverte des méandres de la boxe. Un univers dominé par les pouvoirs d'argent, les intrigues sur fond de sentiments. Ils ont déjà reçu une partie de la somme. Et en contrepartie, rien. Absolument rien. Simplement, il faut que ce soir-là, le ring soit pour Todd Ketchel, comme la giletière de l'Épervier, pour le pousser. C'est une histoire qui m'a touché et ça parle en quelque sorte de la vie des Noirs américains. Étant noir aussi, je crois que je suis concerné. Tout le scénario a été bien joué. Magnifique. Shorty va user en vain de tous les moyens pour se soustraire de ce pacte. Ce spectacle-concert appelé Cette vieille magie noire est une pièce du dramaturge ivoirien Kofi Kaoulé. Aussitôt, sa mise en scène a mobilisé une quinzaine de comédiens et musiciens. J'avais vraiment secrètement envie de monter la pièce. Et puis, l'occasion faisant le larron, le comité artistique du CITO m'a proposé de le monter. C'est comme s'ils étaient rentrés en moi pour deviner ce que j'avais envie. Et tout de suite, j'ai sauté sur le coup.
À l'affiche depuis le 16 juin dernier, la pièce se termine ce 15 juillet. À l'étranger, au Mali voisin, les efforts de paix viennent d'être perturbés par des affrontements entre les groupes signataires de l'accord de paix. Les affrontements ont eu lieu hier jeudi entre les combattants des groupes armés pro-gouvernementaux et ceux de l'Azawad. Au moins 3 personnes ont trouvé la mort dans ces affrontements. C'est un grain de sable dans l'engrenage de la paix au Mali. De violents accrochages ont éclaté ce jeudi entre groupes signataires de l'accord de paix à Aguelok dans la région de Kidal au nord du pays. Au moins 3 personnes ont été tuées selon des sources sécuritaires. Ces affrontements ont opposé des combattants de la plateforme formés de groupes armés pro-gouvernementaux et des membres de la coordination des mouvements de l'Azawad, ex-rébellion à dominante Touareg. Une source proche de la CMA a indiqué à l'agence France-Presse que ces combats ont fait suite à une attaque menée contre une de leurs bases par un groupe dont la plateforme s'est désolidarisée. La mission des Nations Unies au Mali a aussitôt condamné des violations de l'accord de paix et des résolutions du Conseil de sécurité, mettant en garde contre des risques de saper la confiance de la communauté internationale dans la quête d'une paix durable au Mali. On reparle de la détention de Djibril Bassolé. Le sujet a intéressé les quotidiens de ce vendredi. Le ministre de la Justice a donné des explications sur la position du gouvernement en réponse à l'ONU. Autre fait qui concerne le secteur de la justice, c'est ce rapport du Conseil supérieur de la magistrature dans lequel plusieurs acteurs de la justice ont été épinglés. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Détention illégale de Djibril Bassolé, cet argument onusien, oui, est connu, mais le Burkina brise l'omerta et sort de son silence en principe ce vendredi 7 juillet, souligne aujourd'hui au Faso. Et c'est en personne le monsieur Justice, insiste notre confrère, de jouer aux avocats, oui, de défendre le gouvernement et de fournir des explications. En attendant, la NAFA, elle, crie naturellement victoire pour son champion, relève le quotidien et mieux complète aujourd'hui au Faso, invite la justice militaire à tirer les enseignements de l'avis onusien en se débarrassant de ce colis, c'est selon, à la fois précieux et encombrant. Encombrant reste aussi le rapport du Conseil supérieur de la magistrature, souffle les éditions Le Pays et dans lequel les hommes en robe, en toge, les gardiens de la paix et sécurité, bref, les auxiliaires de loi et de justice sont embourbés, et d'où le titre 37 magistrats, 3 avocats, 5 greffiers, 4 OPJ et APJ sont épinglés. Sur 51 dossiers épluchés, la commission d'enquête a abouti à une carence ou insuffisance d'éthique et de déontologie dans 29 dossiers, ajoute Le Pays. Il s'agit entre autres, selon le journal Le Quotidien, de monnayage de liberté provisoire, de programmation de dossiers et de recouvrement d'argent dans les cabinets d'instruction. Autre ennui judiciaire, supposé ou réel, est celui opposant Lukman Sawadgo, notre confrère, à des magistrats qui lui réclament 60 millions de francs CFA, révèle l'Observateur. Aujourd'hui, au Faso conclut, c'est une action judiciaire pour diffamation. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur la RTB à 22h30 avec Draman Dartian. Merci de votre fidélité.